Il faut changer notre regard sur l'environnement. Ce qui est essentiel à retenir, c'est vraiment l'idée qu'il faut changer notre regard sur l'environnement, la façon dont on l'habite, dont on l'utilise, et se dire qu'on en fait partie, on fait partie de ce système-là, et donc tout ce qu'on fait va avoir un impact direct sur cet écosystème. Le deuxième point qu'il faut interroger, c'est vraiment les pôles les plus importants de pollution dans le monde du sport et les émissions de gaz à effet de serre, que sont notamment les modes de transport à l'international et au niveau local, les installations, le matériel. Et en fait, ne pas se satisfaire uniquement de réduire les goodies ou les emballages plastiques, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas pour vraiment transformer les choses. Il faut interroger les causes réelles des émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont évidemment liées aussi à des enjeux économiques et financiers derrière. Enfin, le dernier point, c'est vraiment éduquer, informer, changer notre regard sur l'environnement, développer les formations, développer l'esprit critique des pratiquants et se dire que la sensibilisation ne suffit pas non plus. Il faut faire vivre des expériences marquantes en pleine nature, il faut se reconnecter à notre environnement local et vraiment amener des changements structurels dans le monde du sport, dans notre quotidien, pour repenser notre place dans l'environnement. Le sport impacte et est impacté par le réchauffement climatique. Nous savons que demain, certaines pratiques ne seront plus possibles. En appui sur une vice-présidence dédiée à la transition écologique, le CNOSF doit porter une politique ambitieuse. Il doit renforcer son exigence à l'égard des pouvoirs publics. Car oui, 1% du budget de l'État dédié au sport, c'est aussi davantage de moyens pour la recherche ou pour la transformation des équipements sportifs au profit de notre santé en mettant par exemple fin aux terrains synthétiques. Le CNOSF doit aussi mieux mutualiser, rendre disponibles, vulgariser les nombreuses expériences des fédérations sportives. Et enfin, il doit s'appuyer, valoriser la vie associative au niveau le plus local possible, celle qui responsabilise les pratiquants et qui nécessite moins de déplacements polluants avec notamment l'utilisation beaucoup trop importante de la voiture.